Salut, à l'occasion de l'arrivée du nouveau film d'Eric et Ramsey, ou en tout cas un film où ils jouent tous les deux à l'intérieur avec des personnages plutôt principaux, j'ai décidé de me refaire l'intégrale des films avec Eric et Ramsey, et là je viens de me refaire La Tour Montparnasse Infernale. C'est un film que j'ai dû voir plus de 100 fois, et c'est vrai que les dernières fois où je le regardais, je me disais, bon voilà, les gags, je les ai tellement vus deux fois que ça me faisait moins rire, mais là, en regardant ce film une énième fois, franchement je crie au génie. C'est des situations que j'ai vues une centaine de fois et j'ai vraiment kiffé. Je me suis vraiment remarré à voir ces deux laveurs de carreaux complètement décalés. Donc un film vraiment extrêmement réussi par rapport aux autres films d'Eric et Ramsey. Cela dit, je tempère un petit peu sur La Tour de Contrôle Infernale. Après avoir revu La Tour Montparnasse Infernale, j'ai envie de donner une deuxième chance au film. J'irai sûrement le revoir une deuxième fois. Peut-être que j'étais mal luné quand je l'ai vu la première fois, je sais pas, mais je vais peut-être donner une seconde chance au film. Pour l'instant, je parle donc de La Tour Montparnasse Infernale. Je crie au génie puisque franchement, tout est bien dans ce film. En fait, en le re-regardant, je me disais, mais comment ils ont réussi à faire finalement un premier film comme ça avec un réalisateur qui s'appelle Charles Nemes aussi bon. Et je me dis, bah... c'est un peu comme quand on voit, je sais pas, un crash aérien, un accident. C'est souvent plusieurs facteurs très aléatoires qui se réunissent et qui font qu'on a la catastrophe. Et ben là, c'est l'inverse pour moi. On a plein de facteurs vachement aléatoires qui se réunissent pour faire un vrai putain de bon film. En tout cas pour moi et pour les gens de ma génération qui ont comme référence ce film au niveau de l'humour décalé. Alors tout marche vraiment bien. Faut noter quand même la réalisation vraiment très bonne. Les décors excellents. Avec ce côté un petit peu quand même, on sent qu'on est dans le cinéma traditionnel. Je me rappelle avoir vu le making-of de ce film. En fait, quand on les voit en haut de la tour et qu'on voit le Paris derrière, ben tout ça c'est du map painting, on appelle ça. C'est juste une photo de Paris avec des petites lumières à l'intérieur pour rendre ça plus réel. Quand on les voit dans leur chariot avec les voitures en bas, c'est du fond vert très très bien fait. Et finalement, malgré tous ces bricolages un petit peu de films sans gros budget, on s'y croit vraiment dans cette tour Montparnasse et ça fait un petit peu partie du mythe de film. Moi, quand je vois cette tour Montparnasse, je me dis toujours ah oui, c'est sûrement comme ça à l'intérieur, comme j'ai vu dans le film avec Eric Ramsey. Sûrement pas, hein, puisque donc je vous le disais, les scènes sur le toit sont faites en studio et puis les scènes intérieures qu'on peut voir sont elles aussi faites en studio. Et évidemment que la tour Montparnasse ne ressemble pas du tout à ça, mais c'est toujours un plaisir de revoir ces beaux décors. On voit une piscine, on voit le côté luxueux des derniers étages de la tour Montparnasse. Je sais pas si tout cela est réel, mais en tout cas, les décors sont extrêmement travaillés et il y avait quand même de l'argent au niveau des décors, mais c'est surtout le côté malin de ce film, la manière dont Charles Nemes a réussi à rendre tout ça crédible avec finalement un budget qui n'était pas, je l'imagine, énorme à l'époque. Donc tout ce qui est décor, je trouve que ça marche extrêmement bien. On a l'impression d'être dans cette tour, même à la fin, la petite scène de l'hélicoptère, même si là il y a un peu plus de 3D numérique bas de gamme, et bah on y croirait presque aussi. Ça, c'était pour le côté technique et je voulais juste souligner que voilà, en faisant quelques bricolages et en étant bon là-dedans, on arrive à faire un film voilà, qui respecte le contexte où on est. Donc déjà, bravo de ce côté-là. Ensuite, il y a Eric et Ramsey eux-mêmes, leur dialogue, franchement. Alors là, c'est pareil, il faut aimer leur humour. Hein. On peut ne pas rigoler à toutes les vannes, mais franchement, on sent les vannes à l'époque improvisées, mais qui finalement marchent quand même. Alors moi, je pense à une chose, je pense que finalement il y a eu je pense beaucoup de prises pour toutes ces scènes et à chaque fois ils ont réussi à improviser un nouveau truc qui a été gardé ou pas et ça donne des scènes vraiment hilarantes. J'ai même pas envie de vous dire telle scène est collector. Franchement, les dialogues entre Eric et Ramsey, j'ai quasiment tout kiffé. J'ai trouvé vraiment tous les dialogues très très bons avec bien sûr les classiques voilà qu'on connaît tous. Quand il fait le chinois par exemple, attention je vais tirer une balle dans la tête à la main. Bon voilà, que des répliques comme ça qui sont devenues des classiques qu'on adore entre gens de ma génération s'échanger un petit peu comme ça. Donc là franchement c'est vraiment Eric et Ramsey au summum de leur humour de l'époque, un petit peu comme ils faisaient sur scène ou avec leur format court en télévision, mais qui passe au cinéma et je trouve que malheureusement ça n'a pas été le cas dans beaucoup d'autres films avec Eric et Ramsey. Donc vraiment bravo pour cette tour Montparnasse infernale qui mérite ce statut de film référence. Un petit mot de Marina Foïs. Marina Foïs à l'époque c'est pas la star entre guillemets que c'est aujourd'hui.
Elle est presque même inconnue, elle fait partie des Robins des Bois, mais tout le monde ne connaît pas les Robins des Bois. Et c'est limite Eric et Ramsey qui l'invite dans le film, comme ça, c'est eux limite qui sont sympas avec elle. Et c'est vrai que Marina Foïs avait ce côté un petit peu humour bizarre. Je pense à sa petite réplique où elle dit il n'y a pas de quoi vermifuger un abribus, avec cette petite tonalité. Et voilà, faut se dire que le grand public découvrait Marina Foïs et qu'on voyait un ovni un petit peu au cinéma. Et c'est intéressant de voir qu'elle est devenue une actrice très populaire, mais qu'à la base, elle était dans cet humour-là, un petit peu Robin des Bois. Je continue sur les Robins des Bois avec Pierre-François Martin Laval, Pef, qu'on voit au début du film, qui est très drôle, très barré, très décalé, et qui a participé un petit peu au scénario, au dialogue avec Eric et Ramsey, Kader Aoun et d'autres personnes que je connais pas forcément. Mais là encore, c'est pas que Eric et Ramsey tout seuls qui ont amené cette folie dans le film, il y a aussi le petit travail de Pef qui a participé un petit peu à tout ça. Donc c'est ce que devrait faire Eric et Ramsey aujourd'hui. Eric et Ramsey, travailler avec Pierre-François Martin Laval, avec Charles Nemes encore, pourquoi pas, avec Marina Foïs, en la laissant un petit peu peut-être vous apporter des choses et peut-être décider de vos prochains films. Je sais pas s'il y aura des prochains films avec Eric et Ramsey, ça me paraît un peu mal barré vu le niveau, entre guillemets, de la tour de contrôle infernal, même pas le niveau, vu le succès qu'il n'a pas, malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour avoir un prochain film avec Eric et Ramsey. La Tour Montparnasse infernale, donc super film. En le regardant, pourquoi c'est un super film aussi, c'est ce côté parodie de Die Hard. Faudrait, c'est pas le cas, mais faudrait que je me regarde les deux films à la suite. Il y a vraiment des références non-stop à Die Hard en reprenant des petites choses de ce film. Je pense à quand Ramsey rentre dans les bouches d'aération en lui disant mais si j'ai vu ça dans un film, la boum de cristal, voilà, c'est ce genre de référence aussi avec le terroriste qui s'appelle Hans, et il me semble que dans Die Hard Piège de cristal il y a aussi un terroriste qui s'appelle Hans, et donc ça voilà, c'est vraiment génial. Et je me dis une fois de plus, hein, j'ai déjà dit, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour la tour de contrôle infernal en parodiant mieux et plus Die Hard. Et un truc que je reproche aussi à la suite potentielle de la tour Montparnasse infernale, ça aurait été drôle de reprendre la fin de la tour Montparnasse infernale quand ils courent, puisque Marina Foïs leur dit attendez, j'ai piégé vos chaussures, si vous courez à moins de 30 km/h, ça va exploser. Ça aurait été drôle finalement de faire une parodie de Speed. Eh ben ils l'ont pas fait, c'est dommage. Donc finalement, en regardant la tour Montparnasse infernale, j'arrête pas de dire que c'est un film à petit budget et tout. Là déjà, j'ai pas le budget en tête, mais finalement, il y a quand même de l'argent, il y a quand même plus d'argent que pour la tour de contrôle infernal. Donc on peut pardonner à Eric et Ramsey d'avoir un petit peu foiré cette suite, en tout cas au niveau de la réalisation. La tour Montparnasse infernale, j'ai lu beaucoup d'articles en fait qui parlaient du dernier Eric et Ramsey en disant que la tour Montparnasse infernale c'était un film culte, voilà, qui faisait partie des grands classiques du cinéma français. C'est pas vrai, hein, faut pas déconner, c'est valable pour les gens de ma génération, les gens qui aiment l'humour d'Eric et Ramsey, en tout cas c'est ce que je me disais, et puis là finalement en le regardant une nouvelle fois et en le kiffant à ce point-là, je vais être d'accord avec ça. Oui, La Tour Montparnasse infernale est un film culte, est un film qui fait partie de l'histoire du cinéma français. Je me réserve quand même, oui, pour les gens de ma génération, pour les gens qui écoutent, qui aiment Eric et Ramsey. Mais franchement, si jamais vous n'avez jamais vu ce film-là, ça me paraît étonnant, regardez-le absolument. La Tour Montparnasse infernale, c'est un super bon film. Je pense à tous les gens à qui je l'ai conseillé depuis, je sais pas, depuis 10 ou 15 ans, qui ont voulu me tuer après l'avoir vu, qui m'ont dit mais c'est quoi cette merde? Voilà, humour barré, film qui ne fera pas rire tout le monde, mais je sais pas, si vous êtes si vous êtes jeune, si vous êtes un peu fou, peut-être que ça vous fera rire. La Tour Montparnasse infernale. Allez, je termine en disant oui, c'est un chef-d'œuvre. Et ah oui, tiens, j'ai oublié d'en parler, la petite scène avec Joey Starr. Voilà, c'est ça qui manque dans la tour de contrôle infernale, des guests comme ça. Il y a Joey Starr avec Fred Testo qui est presque inconnu à l'époque, Omar et Fred. Franchement, c'est Eric et Ramsey qui leur tend la main. Venez dans notre film, les gars. Parce qu'il y a Omar aussi à la fin qui est extrêmement drôle aussi. Et en regardant Omar, je me suis dit putain, il fait une petite scène à la fin comme ça, il fait le taxi avec son accent africain, une scène qui est très drôle, c'est sa spécialité, l'accent africain. Et voilà l'acteur que c'est devenu aujourd'hui. Donc La Tour Montparnasse infernale, film vraiment collector, grand classique, chef-d'œuvre, qui a en plus révélé entre guillemets des talents qui sont aujourd'hui de grands acteurs. Bref, voilà, je fais ma petite déclaration d'amour à ce film, La Tour Montparnasse infernale. Allez, salut!